Notre souhait est de poursuivre avec succès notre mission. Mettre en lumière ces femmes et ces hommes, souvent trop mal connus dans leur propre pays. C'est génial, c'est vraiment agréable d'avoir une reconnaissance de mon pays d'origine. C'est inspirant et c'est vrai que je vais repartir motivée parce que, et je pense qu'on a tous ce problème, c'est qu'on est tellement débordé par le travail quotidien qu'on a tendance un peu à s'enfermer dans notre petit monde. Et là de revenir, ça m'a réouvert en fait l'horizon. En voyant dans la rue les gens qui recyclaient des matériaux, je trouvais ça intéressant. J'ai vu le côté environnemental en fait, où ils recyclaient des matériaux et aussi le côté économique où grâce à ça en fait, ils gagnaient de l'argent. Donc ça leur permettait d'être moins pauvres. Donc on a décidé de créer cette organisation pour les soutenir et ajouter un aspect social à ça en fait. Je trouve que c'est un encouragement pour tout le travail que nous faisons, chacun, et j'ai trouvé également très intéressant de rencontrer d'autres Français qui travaillent à l'étranger et qui ont tous des projets fascinants. Nous venons de célébrer nos 20 ans à Tula Tula de manière très positive en ayant commencé un centre de réhabilitation pour les animaux et également un centre pour l'éducation, un centre de volontaires pour l'éducation à la conservation, pour sensibiliser le plus de monde possible internationalement aux problèmes que nous avons face au braconnage. Et avec mon équipe de 60 employés, nous travaillons tous avec la même vision et passion. Et c'est ça qui est merveilleux. Recevoir un prix prestigieux, pour moi, c'est formidable. Ça permet de mettre en lumière tous les savoir-faire de mon atelier, tout mon parcours depuis 21 ans au Cambodge. Donc, qu'est-ce que je pouvais espérer de mieux? Je suis enchanté. L'Union européenne m'a demandé d'aller remettre en place la filière lac au Cambodge. Tout avait disparu suite aux guerres et donc je suis parti. Et là, l'aventure a démarré, retrouver les arbres, saigner les arbres à lac et puis former les seigneurs récoltants, les outils, etc. Et ça a duré 1 année et demie avant de produire suffisamment de lac pour commencer à faire la formation des jeunes. Je trouve que c'est fascinant aussi de voir qu'il y a beaucoup de connotations sociales et environnementales dans tous les lauréats qui ont été récompensés ce soir. Et moi, en tant qu'entrepreneur, de voir également l'entreprise sociale mise, je dirais, en évidence ce soir, je trouve que c'est une très très belle chose et un très beau message. On était en pleine digitalisation du tourisme avec Airbnb, Booking.com et on s'est dit mais si on pouvait finalement faire vivre aux voyageurs des activités incroyables et si en même temps l'argent qu'ils dépensaient de par la transaction financière qu'ils étaient en train de réaliser en réservant leur activité pouvait servir à destination localement une action d'intérêt général. Alors une grande fierté de recevoir ce prix parce que ça me permet de représenter le Liban en France et puis aussi la France finalement au Liban et dans mon travail de tous les jours. La transmission, ça se fait sur 2 volets. D'abord, donc, j'anime des ateliers dans des écoles homologuées où les enfants parlent un français complètement parfait. Là, je souhaite leur transmettre les valeurs et la tradition orale de leur pays qui sont donc les proverbes. D'un autre volet, j'anime des ateliers dans des écoles qui sont moins favorisées, qui sont plutôt dans des milieux où on est complètement arabophone, où les parents ne parlent que l'arabe et où donc le français n'est pas du tout connu de par les enfants. Et là, le challenge, c'est vraiment d'essayer de réinsérer un peu de français dans ces écoles-là et de donner goût et de donner envie à ces enfants d'être en contact avec la langue française. C'est une très grande reconnaissance au nom de toute l'équipe de Camerpat. Je remercie toutes les personnes du comité qui ont voté pour nous et qui ont trouvé que notre projet, vraiment notre action, l'initiative doit continuer à être présentée au niveau international.
Nous agissons au Cameroun, nous travaillons beaucoup avec les organisations non gouvernementales et nous faisons aussi beaucoup de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène menstruelle afin de pouvoir aider les jeunes filles et les garçons et les mères et les femmes aussi à mieux prendre soin de leur hygiène quand elles ont leurs règles. Ça me touche de pouvoir rentrer au Laos et de leur dire regardez, à l'étranger, on parle de vous et ce que vous faites ici, ça a du sens pas juste aux quatre coins de la ville, mais bien au-delà. Et ça c'est énorme. Pour eux, c'est énorme. Et pour moi aussi. Et on était à une centaine de mètres de l'hôpital dans lequel il y avait des ambulances flambantes neuves qui avaient été payées par la coopération internationale. Et j'étais choqué de voir que ces ambulances ne se sont pas déplacées, que personne ne s'est bougé et que les deux jeunes sont restés à mourir sur le bord de la route. Et ça m'a choqué de voir qu'il y avait beaucoup d'organisations internationales qui se préoccupaient de tout ce qui était assez sexy d'une certaine manière. La prévention, c'est toujours très porteur. Mais l'aspect secours à victimes, il n'y avait pas d'ambulance spécialisée pour récupérer les accidentés de la route. Et du coup, j'ai démarché des ONG. Ils m'ont toutes dit que c'était impossible de monter un tel service sur un système de bénévolat. Et je me suis dit que j'allais les faire mentir.